Cheikh Mikhtar. Alors, qu'est-ce qui est préférable de faire avant de dormir? Est-ce qu'il faut lire la Fatiha et quelques sourates, par exemple? Est-ce qu'il faut lire ou bien dire la Shahada avant de dormir? Y a-t-il des choses à faire avant de dormir? C'est les mêmes choses qu'on aimerait faire avant de mourir. C'est de finir notre vie en beauté, comme on dit. Finir notre vie en beauté pour nous les musulmans, c'est finir en ayant la foi. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah à sa juste mesure et ne mourrez qu'en étant musulman. Et donc mourir en tant que musulman, c'est-à-dire en étant dans la shahada, dans la foi et ainsi de suite. Le minimum. Est-ce qu'il faut faire les ablutions avant de voilà, c'est une sunna. Mais le minimum, c'est la personne qui sait rien du tout, elle dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah avant de dormir. La personne qui ne sait rien. Et même si elle ne sait pas le dire en arabe, elle le dit en français avant de dormir. Mais sinon, il y a une méthode prophétique pour dormir, pour permettre à l'âme de sortir dans l'apaisement et qu'elle vive durant ce sommeil dans l'apaisement. Premièrement, c'est les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que les ablutions sont c'est l'arme protectrice du musulman. Et donc là, on a une arme qui nous protège contre qui? Le démon. Il ne va pas venir perturber notre sommeil. Deuxièmement, quand on va au lit, on prend la couverture et on la secoue 3 fois. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bon, à l'époque du messager de Dieu et de nos jours dans le désert ou dans les campagnes et ainsi de suite, il se peut qu'il y ait des bêtes qui sont dans le lit. Donc même le geste, il est vital, il est très important. Donc Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et il y a une version dans un hadith du messager de Dieu, alayhi salam, qui disait que shaitan, le démon, un démon ou n'importe lequel, peut être sur mon lit. Et quand je secoue mon lit, je secoue ma couverture contre mon lit 3 fois en disant Bismillah et il fuit. Il ne reviendra plus me perturber dans mon sommeil. Puis après, je m'assois sur mon lit. Je monte sur le lit, je m'assois. Je ne me couche pas encore. Je prends les mains, comme il faisait le messager de Dieu. Les 2 mains, je les rapproche de ma bouche et je récite 3 fois Surat Qul Huwallahu Ahad. Et puis je passe mes 2 mains sur ma tête et sur ma partie de droite et ma partie de gauche, là où je peux toucher. Là où je peux toucher avec mes mains. C'est une sorte de rosle ici? C'est une sorte de bénédiction. De bénédiction. Par le Coran et de protection. Et subhanallah, les gens quand ils le font, tous ceux à qui on a posé la question témoignent qu'ils sentent une sorte de frémissement et rafraîchissement, comme si les mains rafraîchissent le corps. Subhanallah al-Azim.